Regardez donc bien. Donc nous avons vu que après le sabbat, en termes clairs, après que les 7 âges de l'Église se soient passés, à l'heure du premier jour de la semaine, Marie et Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Les églises n'allaient pas voir. Celui qui est clair, dans le sépulcre. Très clair. Ne n'attendez pas que les églises puissent voir la vérité. Non, monsieur. Parce que maintenant, pour commencer, on verra la de Bible. voir le sépulcre. Et c'est ça qu'ils voulaient voir, le sépulcre. N'est-ce pas? Après le sabbat. Et donc, Marie et Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Vous savez, une femme représente toujours une église. Amen. N'est-ce pas? C'est William Branham qui l'enseigne ici. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre et s'assit dessus. Vous savez ce que William Branham dit? William Branham dit que après qu'il a été cloué, le soleil s'est obscurci parce que le soleil ne pouvait pas regarder son créateur mourir. Il y a eu tremblement de terre, il a parlé du 6e saut. Et il dit ce qui arriva après, c'est la résurrection. Amen. Et cette résurrection, c'était donc que l'être est venu prendre un corps. Mais le corps qu'il a pris, c'était pas n'importe quel corps. On a dit que lorsqu'on l'a vu, c'était dans un état transfiguré. C'était avec une gloire. Voyez, c'était avec une gloire. Et c'est exactement la même chose qui est revenue aujourd'hui. Nous avons eu les âges de l'Église. Et après les âges de l'Église, c'est-à-dire après le sabbat, le lendemain, à l'aube du premier jour, lorsque il a fait qu'a-t-il fait? Il a placé la nuée, la photo de la nuée là, sur son tabernacle. Et qu'a-t-il prêché? C'est le lever du soleil. Le lever du soleil, c'est ça qu'on appelle la résurrection. Amen. Amen. C'était des têtes qui ont pris des corps. Parce que lorsqu'il les a rencontrés là-bas, ils lui ont dit, ici nous ne pouvons pas manger, nous ne pouvons pas boire, nous ne pouvons rien faire de tout cela. N'est-ce pas? Et lorsqu'ils ont dit cela, il dit, il viendra à toi premièrement, et puis ensuite, nous viendrons prendre des corps. Amen. Or, prendre des corps, c'est ce qu'on appelle la résurrection. Amen. C'est pourquoi lorsqu'un membre d'église attend encore la résurrection ou bien attend des choses qui doivent arriver, alors que nous sommes arrivés jusque-là, il est perdu. Amen. Il ne voit pas, il ne peut pas voir, parce qu'il n'a pas été prédestiné pour voir cela. Et donc, lorsqu'il a pris la nuée, il l'a présenté, il a dit, c'est le lever du soleil. En d'autres termes, c'est la résurrection. Amen. Amen. Et là, nous posons la question aux gens. La venue de la nuée devait-elle venir avant l'enlèvement ou après l'enlèvement? Et le nombre de gens qui nous ont dit, vous savez, des gens nous ont dit honnêtement que l'enlèvement va venir après la nuée. Et c'est Pitié, miséricorde. ça fait mal. Ça fait mal vraiment. Parce qu'on nous a même montré l'ordre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1 à 3, c'est les âges de l'Église. L'Église monte au chapitre 4 de l'Apocalypse. Et ne réapparaît qu'au chapitre 19, dans la nuée lorsqu'il vient. Et il vient C'est clair. n'est-ce pas? On verra la Bible. Parfaitement. Oh my. Et tout a été dressé dans la simplicité. Et donc, quand ils fait, lorsqu'ils ont vu cette nuée, ils ne peuvent simplement pas comprendre. Parce qu'ils n'appartiennent pas. Et donc, ici, après tout cela, une chose va se passer, c'est que nous devons retourner ici. 8e jour, l'éternité. Une éternité réelle et Authentique. Et encore, parlons de la résurrection, n'est-ce pas? Parlons de la résurrection, on parle encore de la sainte convocation. Amen. On parle toujours de la sainte convocation. Parce que vous savez, c'est aussi une résurrection. Les âmes pécheurs devaient être jugées dans le corps de péché. En termes clairs, ces individus-là devaient revenir, des revenants. Et nous avons eu à calculer tous ensemble que en 1923, l'homme, pas Branham, l'homme, parce que maintenant nous devons parler en termes clairs, commencez pas à dissocier les choses. L'homme avait été amené dans une autre dimension. Et il a été amené dans la région des perdus. Arrivé là-bas, il a vu toutes ces âmes-là qui étaient là-bas dans la région des perdus. Et qu'est-ce qui s'est passé? En 1963, dans un supermarché, il était avec son épouse. Et pendant qu'il était là,
quelque chose l'a frappé de plein fouet. Il regarde et les mêmes personnes qu'il a vues en 1923, ces mêmes personnes réapparaissent en 1963. Il avait tellement pris peur qu'il a dégagé. Je ne pense pas que le pasteur peut prendre peur comme ça et dégager. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas ce qu'il en est. 1963 moins 1923, ça fait 40 ans. 40 égale jugement. Oh! Et donc ici, toutes ces personnes-là ont reçu une certaine résurrection, on peut l'appeler ainsi, ils ont repris des corps afin d'être jugés. Mais les autres ont repris des corps afin de pouvoir vivre dans l'éternité authentique. Donc ils ont reçu des corps. On est à la vie. Maintenant, quand on dit ils ont reçu des corps, ils ont dit nous recevons des corps et nous mangerons et nous buvirons. Et nous allons boire, nous boirons, n'est-ce pas ça? Nous mangerons et nous boirons. C'est ce qui a été dit là-bas. Et il faut effectivement qu'ils mangent et qu'ils boivent. Parce que si nous n'arrivons pas à montrer qu'ils mangent et qu'ils boivent, nous brisons l'écriture quelque part. Maintenant, s'ils doivent manger et s'ils doivent boire, que doivent-ils manger et que doivent-ils boire? Il est écrit que sur la montagne de l'Éternel, il ne se fera ni tort ni dommage. Qu'est-ce qu'on appelle tort et dommage? Les torts et dommages sont arrivés à cause du péché qui est entré dans l'humanité. L'agneau est dévoré par le lion. Pour manger, vous devez tuer. Le règne végétal doit mourir pour que le règne animal puisse vivre. Le règne animal doit mourir pour que le règne humain puisse vivre. Et le règne humain doit vivre pour que le règne de la divinité puisse vivre réellement. Et maintenant, c'est la vérité. Nous avons tué, nous sommes des assassins. C'est la Pourquoi vérité. est-ce un assassin? Parce que nous sommes venus pour ceux qui ont étudié le zodiaque, nous sommes arrivés sous l'âge du scorpion. N'est-ce pas? Et l'âge du scorpion, c'est lorsque la femme est partie par la planète du Mercure. Elle était influencée par la planète Mercure qui signifiait le dieu de voyage, de commerce et tout cela. Et arrivé là-bas, elle a rencontré le scorpion qui l'a frappé de son aiguillon et c'était la mort. En termes clairs, il a pris et a eu des relations sexuelles avec elle. Et par cette guerre-là, nous sommes descendus. Vous voyez? Et ainsi, nous savons continuer perpétuer dans nos pratiques de tuerie, d'assassinat. Mais il a dit que sur la montagne de l'Éternel, il ne se fera ni tort ni dommage. Si toi tu dois manger de riz, oui, on tue la nature pour manger du riz. Oui. Si toi tu dois manger de la viande, tu dois tuer. Lorsqu'on parle de trône du Seigneur, les gens disent que ça sera en quelque chose en ivoire, il faut tuer. Mais ça contredit l'écriture qui dit sur la montagne de l'Éternel, il se fera ni tort ni dommage. Alors que doivent-ils manger? La nourriture spirituelle autant convenable. Lorsque nous parlons de nourriture, nous ne parlons pas de nourriture que vous mangez ici. L'être surnaturel, éternel, n'a rien à foutre avec ce genre de nourriture. Donc, si dans votre gloutonnerie, vous attendez ce genre de choses, vous ne verrez jamais ça. Et c'est ce que les pasteurs ont décidé d'inoculer dans les humains aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'ils font? Une planète gouvernante vient, essaie de forcer sa lumière, et il projette la lumière sur tout le monde, et il dit que vous devez me suivre obligatoirement. Et il le fait dans une discrétion incroyable, parce que les gens ont soif de quelque chose. Et lorsqu'il fait, on doit le payer le Minerva. N'est-ce pas? C'est une pratique babylonienne. Vous vous souvenez de ça? Comment elle se passait? Quelqu'un venait, et devait venir enseigner, on lui a apporté les choses et il mangeait. C'est ce que Babylone a gardé jusqu'aujourd'hui. Le fait d'enseigner tout cela, c'est la même pratique. Et c'est ce qui se passe dans l'église. C'est exactement la même chose. Et qu'est-ce qu'il fait? Il mettait tout le monde sous la peur. J'ai discuté avec des gens, mais vous vous rendez compte qu'ils ont la liberté de venir discuter avec nous, mais même pas le courage d'aller faire face à leur pasteur pour leur demander ceci est-il vrai ou ceci est-il faux. Pourquoi? Parce qu'ils sont maintenus par la peur. Ils ne peuvent pas se confier à l'écriture. C'est des morts. Ils ne voient pas du tout. C'est tout. C'est pourquoi la Bible dit le reste des morts. L'écriture dit le reste des morts. Virgule, les églises ne reviennent pas de la vie jusqu'à ce que c'est 1000 ans que c'est accompli. Et après l'accomplissement des 1000 ans, il y a la sainte convocation, le 8e jour. Et il devait revenir afin d'être jugé. Amen. En termes clairs, il devait venir se présenter à la barre de jugement afin que l'épouse puisse les juger. Parce que la seule personne qui peut juger, c'est Jésus. Amen. Mais pas n'importe quel Jésus. Amen. Pas Jésus. Non. Mais Jésus transfiguré. Amen. Changé. Mystérieux. Amen. Elohim. Un pluriel. Amen. Voyez-vous, c'est ça, c'est eux. Et qui pratiquent ce jugement.
Et donc, lorsque nous nous mettons devant quelqu'un, les gens ne se rendent même pas compte que se tenir devant vous pour parler, les gens doivent trembler. En fait, ils ne peuvent pas comprendre ces choses-là dans le physique. C'est la vérité. Parce qu'ils ne peuvent pas regarder au-delà du rideau du temps. Du temps. Mais nous voyons ces choses-là. Et nous les proclamons ouvertement. Et donc, c'est pour ça que le 8e jour qui est arrivé, nous y sommes parfaitement bien. Et quand nous y sommes, on ne parle pas de nous ici. C'est pas moi. Non. Vous ne me voyez pas. Vous ne pouvez pas me voir. Vous ne m'avez jamais vu, moi. Non. Mais moi, je suis là. Mais vous ne me voyez pas. Mais tu es où? Mais je suis là. Mais tu ne me vois pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été prédestiné pour me voir. Amen. C'est très clair, c'est très clair. Pour voir le soleil. Donc ce soir, pour faire court, aujourd'hui, c'était pour vous montrer que après le sabbat, le 7e jour, il devait avoir le lendemain, et après le lendemain, qu'est-ce qui se passe au lendemain? Nous voyons que c'est le lever du soleil. Amen. Et quand le soleil se lève, rien ne peut se cacher. Absolument rien ne peut se cacher. C'est très clair. Si on doit parler en termes clairs, aucun méthodiste ne peut se cacher. Aucun pasteur ne peut se cacher. Rien ne peut se cacher. Pourquoi? Parce que le soleil, lorsqu'il se lève, nul ne peut se cacher. Il éclaire partout. Tout Et est tout ce trouvé. que vous faites dans l'ombre est révélé. Est Et révélé. qu'est-ce que vous faites dans l'ombre? Vous mentez contre la parole. Amen. Vous refusez de croire à la parole. Vous dites que c'est comme ça. Vous voyez, les églises n'ont jamais un langage clair. Ils ne peuvent pas faire. Ils ne peuvent pas avoir un langage direct. Ils doivent dire quelque chose ici, contrôler pour dire quelque chose ici, mais ils n'arrivent pas à parler de façon Protéger, claire et c'est nette. protéger. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas du soleil. Amen. Et nous sommes ici afin de pouvoir réorganiser tout. Parce que les sceaux ont été ouverts. Et quand les sceaux sont ouverts, souvenez-vous, c'est à ce moment-là qu'on arrive à avoir la mémoire levée d'amnésie. Amen. Et cette mémoire nous permet de pouvoir aller chercher tout ce qui s'est passé et de venir leur raconter. Il était une fois. Amen. Et vous, Amen. une fois, lorsque Amen. tout le monde se réunit autour du feu, et tout le monde, chacun a fait tout son travail, tout le monde se réunit, en ce moment-là, le feu éclaire tout le monde sur les mêmes pieds d'égalité. Amen. Le feu, en éclairant, ne choisit pas qui éclairer ou qui ne pas éclairer. Tout le monde là autour du feu, et tout le monde se met à parler. Vous savez ce qui s'est passé dans la journée? Ceci s'est passé dans la journée. Ceci s'est passé dans la journée. Et nous regardons, et nous parlons, et nous parlons. Pourquoi? Parce que des sceaux sont ouverts. L'ouverture des sceaux nous permet de pouvoir retranscrire tout ce qui s'est passé et de venir le dire aux gens. Nous sommes dans une fête. Parlons de la parole. Et que cela soit clair. Nous ne sommes pas pasteurs, nous ne sommes pas chrétiens. Parce que cela n'est pas encore clarifié. Le christianisme est terminé. Un temps a été imparti au christianisme. Et quand vous lisez le zodiaque, vous lisez toutes les dates, vous voyez clairement qu'il n'y a pas de raison pour le christianisme d'être. Mais lorsque nous disons le christianisme terminé, beaucoup de personnes s'attendent à ce que, oh, les églises, bon, on doit les serrer comme ça. Le judaïsme fut terminé. Vous savez ça? Le judaïsme est terminé depuis l'an 33. Lorsque est descendu, il a mis fin. Même avant l'an 33, lorsque Jean-Baptiste est arrivé, c'est la même ère. Oui. Lorsqu'il est arrivé, il mettait fin au judaïsme. En termes clairs, le sang des animaux n'avait plus d'effet. Un islamiste m'a dit un jour, pour l'ablution, il dit, Moïse a dit qu'il fallait faire l'ablution. J'ai dit, c'est juste. Vous savez, il fallait faire l'ablution avant de pouvoir entrer dans le temple. C'est vrai. Mais l'ablution a été donnée afin que l'ablution authentique puisse être effectuée. Nous avons eu un type, mais lorsque l'ablution authentique est effectuée, vous ne pouvez pas rester là pour dire, oh non, nous devons continuer à faire l'ablution. Les Juifs attendaient un Messie. Le Messie est arrivé, mais ils l'ont manqué. Ils l'ont raté. Et comme ils l'ont raté, ils ont gardé le judaïsme. En termes clairs, ils ont gardé des tombeaux blanchis. C'est vrai. Ils ne voyaient plus rien. Très clair. Ils étaient toujours en train de partir. Vous allez à Israël, le judaïsme pourrait continuer. Ça continue. C'est la même chose comme pour la circoncision. Comme je disais aux gens la dernière fois, la circoncision. Mais pourquoi est-ce que vous allez, lorsque votre enfant est né, vous le prenez et qu'on lui fasse la circoncision? Pourquoi vous le faites ça? Vous savez d'où ça vient? Ça vient de Dieu. C'était une alliance que Dieu a donnée. La circoncision fut une alliance un jour. Mais aujourd'hui, elle n'est plus d'actualité. Mais regardez l'humanité. L'humanité s'habitue
et non préfère la révélation. Amen. Donc l'habitude, Amen. c'est de pouvoir continuer avec la chose parce que nous le faisons. Oh, souvenez-vous, William Branham a dit que le diable a toujours été populaire. Pourquoi vous faites ça? Parce que tout le monde le fait. Amen. Celui qui n'est pas circoncis aujourd'hui n'est pas dans le péché. Pourquoi? Parce que l'alliance de la circoncision n'est plus d'actualité. Terminé. C'est terminé. Terminé. C'est terminé. Mais les gens en font toujours des problèmes aujourd'hui. Mm. Il y a des couples qui ont dit, oh voilà, cet enfant n'est même pas circoncis. Oh, on ne peut pas rester avec lui. Moi, je vais donner ma femme à ce garçon qui n'est pas circoncis. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il a été habitué à cela. Et Avant les gens se sont habitués au judaïsme dans le temps. Donc, ayant été habitués, le but authentique du judaïsme étant venu, ils ont préféré laisser le but, c'est-à-dire la révélation, et de garder leur temple de judaïsme. Oh, manquer le but, c'est ça qui est le péché. C'est très clair. On est à la Vous vie. voyez-vous? Oui. Et donc ainsi, le cadran a tourné. Par le ministère de l'opposition, nous sommes retrouvés encore ici. Et quand nous sommes retrouvés ici, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vu un peuple qui attendait qu'un roi vienne. Cette jeune fille, elle était pas parmi les filles du propriétaire. Elle n'était pas parmi les filles du propriétaire. Vous vous souvenez? Un jour, il était arrivé dans un grand village et un homme devait venir pour venir chercher une femme. Il était le fils du propriétaire. Il était un enfant riche de naissance. Et il devait venir chercher une femme. Et comme il devait chercher une femme, tout le monde avait entendu que voici, le fils du propriétaire devait venir pour venir chercher une femme. Et toutes les filles se sont apprêtées. Tout le monde a porté sa belle robe. Tout le monde a fait tout cela. Et comme ils ont fait tout cela, tout le monde attendait à ce que l'homme puisse venir. Une grande fête puisse organisée. Lorsque la grande fête a été organisée, le prince est resté. Il a regardé au milieu d'eux. Il a regardé au milieu d'elle tous ces hommes qui étaient bien habillés et toutes ces femmes qui étaient bien habillées, mais il n'a pas pu trouver chez elle une femme. Mais le soir, il sort. Et pendant qu'il est sorti, il se vint et il regarda de l'autre côté. Une petite jeune fille là-bas qui l'avait sur les ailes. Elle était gardée. Et comme elle était gardée, et il s'est approché. Et elle avait les pieds nus. Vous savez ce que ça veut dire les pieds nus? Vous vous rappelez? Et elle avait les pieds nus. Les gens n'ont même pas compris la profondeur de l'histoire. Elle avait les pieds nus. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle lavait les vaisselles. Et elle venait pour jeter les vaisselles au dehors. Jeter l'eau au dehors. Et lorsqu'il a remarqué, il s'est approché. Il a dit, sais-tu pourquoi je suis ici? Il dit, non, je suis en train de chercher une femme. Il dit, ah bon? Il dit, mais je n'en ai pas trouvé. Le deuxième jour après, la même scène s'est posée aussi. Lorsqu'il s'est approché, il a remarqué avec quelle délicatesse cette jeune fille faisait la même chose. Et il s'est approché et dit, je cherche une femme. Il dit, je n'en ai pas trouvé, mais j'ai trouvé en toi celle-là qui avait ce caractère-là. Il dit, peut-être tu me connais. William Branham racontait les elle avait hésité, elle dit, moi, et il dit, je te donnerai 8 maisons. N'est-ce pas? Encore 8 maisons. Et je te donnerai 8 maisons. Souvenez-vous, c'était au temps du soir que tout se passait. Au temps du soir, la lumière est apparue. À qui? À l'église épouse. Et je te donnerai une maison. La femme regardait, elle était simplement abattue, vous savez, ébahie, étonnée. Il a répété, voudrais-tu m'épouser? La fille a dit, oui. Il dit, prépare-toi, je viens te chercher. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Il dit, je viens te chercher à tel moment. La fille a commencé par travailler. Elle travaillait. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle travaillait. Qu'est-ce que c'est que le travail? C'était toujours une petite décès à Jésus-Christ. Et elle travaillait. Et elle a pu rassembler tout ce qu'elle pouvait, tout l'argent qu'elle pouvait trouver afin de s'acheter une robe. Tous les dons qui ont été donnés, tout ce qu'elle pouvait, elle a pris cela. Et après tout ces dons-là afin de s'acheter une robe. Et le soir, tout le monde se moquait d'elle. Toutes les autres femmes se moquaient d'elle. Voyez-vous, c'est ce que le Christ fait aujourd'hui. Tout le monde se moque, toujours de la vraie vie. Continuez pas, vous Lorsque elle fait cela, elle se moquait. Continuez. La fille disait une chose, mais il a promis. Amen. Amen. Il dit, mais il a promis. Voyez-vous, il dit toujours, mais il a promis. Et le William Branham, je suis sûr qu'il voyait un peu la scène. Vous savez, c'est ma façon de voir un peu. Je suis sûr qu'il voyait la scène. J'ai toujours dit qu'il avait cette capacité de voir les choses. Il regardait la façon dont il pouvait narrer les choses. Il y avait quelque chose de surnaturel dedans. Et lorsqu'il regardait,
L'histoire continue disant que, et à un moment donné, pendant que tout le monde était endormi comme ça, oh, je pouvais entendre les cris des chevaux, cette meule des chevaux qui klaxonnait, qui faisait tant, et lorsqu'elle a entendu, elle a reconnu cela. L'homme n'est pas descendu. Vous avez remarqué? L'homme n'est pas descendu. Vous le rencontrerez dans les airs. L'homme n'est pas descendu. La femme a fait, la femme a sauté dedans. Qu'est-ce que c'est? C'est l'âme qui est en train de sortir. C'est ça. Et lorsqu'il est parti, il est rentré dedans et ils sont partis. Il est parti avec eux. William Branham dit, les dénominations n'ont jamais rien su. Amen. Lorsque l'épouse s'en va, vous ne saurez rien. Amen. Vous ne saurez ni aujourd'hui, Ni demain, ni demain, ni jamais. ni après. Vous ne le saurez pas. Parce qu'il dit, c'est le maître de la maison, vous savez à quelle heure le volet viendrait, il se préparerait. Mais il ne sait pas, il ne peut pas savoir. Le maître de la maison n'a pas su à quel moment l'âme précieuse. Et dans la simplicité, il est parti. Il n'a rien su, ni demain, il n'a rien su. Parce que c'est terminé. C'est terminé. Et donc, lorsqu'il est parti, dans la simplicité comme ça, je dis si je peux voir les autres se réveiller le matin. Mais où elle est, notre coquine et tout cela. Ils l'ont pas vu. C'est terminé. Elle est partie. Vous ne pouvez rien faire. Qu'un pasteur veut ou qu'un pasteur ne veut pas, l'enlèvement est passé. Amen. Qu'un pasteur décide de croire ou ne décide pas de croire, le millénium est passé. Amen. Donc, qu'il passe du bruit et qu'il saute ou pas, nous enseignerons la vérité. Amen. Et nous parlerons de façon claire. Nous Très n'avons clair. pas peur que quelqu'un décide de venir donner de mains d'association. Parce qu'ici, on ne vient pas avec des mains d'association. Non. C'est quoi, même au milieu de nous, nous sommes clairs. Les lions qui sont assis. Jamais nous remarquons la nature de l'agneau qui se révèle parmi quelqu'un. On te bouffe. On le dévore. Amen. On le détruit clairement. Amen. Nous n'avons pas d'amis. Non, Nous pas ne d'amis, cherchons pas d'amis. Nous ne cherchons pas des gens pour venir rester avec nous. Non, non. Un lion marche On n'a tout pas seul. besoin. On n'a pas besoin de la compagnon humaine Non. pour venir nous aider à faire ceci. Non, ou non, cela. On n'en non. a pas besoin. On n'en a pas Nous ne besoin. prendrons pas de dîme chez quelqu'un. Non. C'est une malédiction. Oui. Parce que la vraie dîme a été prélevée. Amen. L'âme dixième de tout cet homme a été prélevée. Et nous savons clairement qu'il n'y a plus rien à l'intérieur. Oui. Le vrai, l'authentique est parti. Amen. Mais là, madame dit, vous savez, je peux être ici et le vrai moi est parti. Amen. Vous avez dit que vous savez que je peux être ici là, maintenant. Mais le vrai moi est parti, il n'est plus là. Amen. Les gens ne peuvent pas se rester devant ces écritures. Parce que ça leur crée des problèmes. Amen. Donc, vous ne pouvez pas essayer de vous asseoir dans une église juste parce qu'on vous donne un privilège. Non. Non, 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 non. Ce n'est pas sincère. Vous ne pouvez pas essayer de vous asseoir dans une église juste parce qu'on vous donne de la main d'association. C'est une malédiction. Vous ne pouvez pas rester dans une église parce que les gens vous donnent une grande position, une grande classe. Tu seras pasteur. Je le Je te répète donne la encore, femme. vous êtes maudits. Oui, Vous vous êtes êtes en maudits. malédiction. Mm. N'ayez pas connu la vérité, Ouais. ils n'ont pas connu ces choses-là. Oui. Pourquoi ne faut-il pas connaître ces choses? Parce qu'ils ne viennent pas de ces choses. Les seules personnes qui arrivent à voir ces choses, c'est ceux qui sont venus de ces choses. Honneur à la ville. Honneur à la vie.